Voilà plus de 5 ans que ce lycée de Vélingara n'est pas en mesure d'ouvrir ses portes. Les blocs pédagogiques avec 19 salles de classe, les blocs d'hygiène, le bloc administratif, tout est encore en chantier. Des travaux qui traînent encore malgré l'ouverture des classes. Pourtant, l'État a mis les gros moyens avec le budget consolidé d'investissement, mais sur le terrain, rien de concret. Des briques, du ciment, des tas de pierres, des murs non peints, des bâtiments en souffrance. C'est le même scénario qui s'offre aux yeux des parlementaires à Kolda. Là également, les bâtiments menacent de s'effondrer après le début en trombe des travaux qui n'ont finalement rien donné de concret jusque-là. À qui la faute? L'État, les entrepreneurs, en tout cas ces derniers sont indexés par les députés. Presque tout l'argent a été attribué à l'entrepreneur, mais jusqu'à présent il n'y a pas d'avancement. Vous vous rendez compte des écoles qui devaient être achevées en 2006 ou au plus tard en 2007, mais voilà, nous sommes toujours encore dans ces problèmes-là. Les entrepreneurs, tous ils reconnaissent que l'État a fait les versements de manière assez régulière. On ne comprend vraiment pas pourquoi cette situation elle continue. Dès lors, quelle solution pour régler cette situation décevante? C'est l'une des principales réflexions des acteurs, députés et enseignants parlent d'une meilleure implication de la base. Il s'agit de responsabiliser davantage les inspecteurs d'académie pour qu'ils puissent contrôler vraiment le travail qui s'y fait, autant au niveau de la rapidité du travail qu'au niveau aussi de la qualité du travail. Pour régler cette question de construction, il faut impliquer les acteurs à la base. Il faut associer les secrétaires syndicaux dans toute activité relative à l'école. Avec le retard enregistré dans l'achèvement des infrastructures scolaires, la région sud est loin de sortir de ses abris provisoires. Provisoires pour combien de temps encore?